C'est l'image d'une rencontre improbable, mais surtout inoubliable. Le petit club vendéen, acclamé aux côtés du mastodonte du football français. Au Stade de France, les herbiers n'ont pas décroché la récompense ultime, mais ils auront brillé aux yeux de leurs supporters. Retour sur 72 heures d'une folle aventure. 3 jours plus tôt, nous voici à 350 km de la Vendée. Au fond de cette forêt des Yvelines, les herbiers vont accéder à une partie de leurs rêves. Ils sont les invités privilégiés du mythique centre d'entraînement de Clairefontaine. T'es mis aux couleurs? Salut, ça va? Bon. Les joueurs du club de National se retrouvent projetés dans la cour des grands avec des étoiles plein les yeux. C'est impressionnant, hein. On est comme des gamins là, c'est clair. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Là, c'est pas beau ça? Oh, il y a même un robot qui tend la pelouse. Qu'est-ce que c'est ça? Clairefontaine, l'endroit rêvé pour se préparer à un match décisif. Bienvenue dans le vestiaire de l'équipe de France. On va se régaler là. Il y a la même aux herbiers, la même salle de sport? Presque la même. Je rigole. Non, pas du tout. À l'étage, les joueurs rejoignent les chambres qu'ont occupées les plus grands champions. Et la règle d'or avant le match, c'est le repos. On a nos petites routines, donc on essaie de pas sortir de ça et on reste toujours avec les potes pour sortir. Je pense à autre chose, jouer au Uno, faire autre chose. Mais très vite, les herbiers chaussent les crampons pour l'un des derniers entraînements. L'histoire des Poussets, qui se préparent face à l'ogre parisien, s'appelait aux journalistes. Il faut beaucoup s'investir et c'est là où on voit la force mentale des équipes. Mais ils ne se font pas d'illusions. Ils en ont collé 7 à Monaco en championnat, 8 à Dijon, 7 au Celtic Glasgow. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette équipe des herbiers, On y va, c'est parti. Ok. on voit mal comment il pourrait y avoir une heureuse surprise en fait. Que les joueurs se rassurent, dans leur fief, au pied de la symbolique dame de fer érigée en leur honneur, ceux qui les soutiennent sont nombreux. On va y croire, hein. on va pas y aller en disant on va perdre. Donc carrément, 2-1 pour nous. Bah c'est juste énorme. Bah parce que tout le monde ne peut pas le faire, ça arrive pas tous les jours. On va chercher la victoire là. Les Parisiens, donc à bien se tenir. En tout, ils sont plus de 20 000 Vendéens à rejoindre la capitale. Au même moment, à Clairefontaine, c'est la concentration qui se lit sur les visages. Direction le Stade de France, sous bonne escorte, dans la dernière ligne droite. On sait faire, on a une certaine expertise. Mais on sait faire. Que ce soit votre préparation, votre investissement, votre engagement, vous restez le même. Quand on arrive dans ce genre d'événement, on fait ce qu'on sait faire. On change rien. Face à leur destin, les herbiers se lancent enfin dans l'arène XXL, où ils n'ont encore jamais combattu. Dès le début de jeu, les Poussets font bloc face à 3 tentatives des Parisiens. Mais à la 25e, Lo Celso ouvre le score avec une frappe tendue. À 400 km de là, dans l'autre capitale au stade Massabielle, ils sont des milliers à s'être rassemblés devant cet écran géant. Ce premier but n'a pas de quoi impressionner les supporters herbretais. On est très heureux déjà d'avoir franchi le premier quart d'heure. C'est un peu inespéré par nous. De toute façon, on a gagné. On est en finale, donc dans tous les cas, on a gagné. On avance, peut-être, pourquoi pas, un but des herbiers, on a toujours espoir. Mais en seconde partie, la magie ne va pas opérer. En dépit de la vigilance du gardien Pichot, les herbiers se voient sceller leur sort à la 74e avec ce second but sur pénalty. Malgré leur défaite, les joueurs vendéens sont pourtant les héros de la soirée, ovationnés pour un score honorable qu'ils ont défendu. 2-0 face au PSG, c'est un mérite et une fierté pour nous aussi. C'est trop bon, c'est magnifique, voilà, avoir toute une Vendée qui est là, nos familles, nos amis, c'est génial.
c'était extraordinaire. Ça a été au-delà de ce qu'on pensait, on a bien résisté. On pouvait même marquer à la fin, ça aurait été le top. Une belle fin de parcours, après avoir multiplié les victoires durant de longs mois. On apprend beaucoup, je pense qu'on sortira tous grandis de ce match-là. On a beaucoup appris et je pense que dans quelques années, on pourra en parler à nos enfants, on va s'en souvenir longtemps. Quand on fait de telles émotions, après on en demande plus, donc les gens vont nous attendre. Donc on en a bien conscience, mais bon, on va prendre le temps, les choses une par une. Plus qu'un défi sportif, plus qu'un tremplin, les joueurs et leurs supporters vendéens garderont surtout le souvenir d'une aventure humaine extraordinaire.